Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 70. C'est le premier épisode de 2024 et je vous souhaite une magnifique nouvelle année. Je vous souhaite que cette année vous porte dans tous vos rêves les plus grands, les plus fous, au service de la terre. Je vous souhaite d'ouvrir votre cœur, je vous souhaite d'aimer, je vous souhaite d'aimer vivre pleinement la vie qui vous a été donnée. Et je me réjouis de tout vous dire sur ce début d'année dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Eh bien, il s'en est passé des choses entre la fin 2023 et le début 2024. J'ai l'impression que des millénaires se sont écoulés. Je ne suis plus du tout la même personne qui vous a parlé dans le dernier épisode. Il s'est passé énormément de choses pour moi, notamment en termes de release émotionnel, c'est-à-dire vraiment de laisser sortir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je pense que j'ai noyé les derniers jours de 2023 et ça m'a fait un bien fou. J'ai accueilli des tristesses, des émotions que je ne savais même pas qui étaient dans mon corps. Et c'est vraiment mon corps qui m'a permis de libérer, qui m'a permis d'accueillir pleinement. Et depuis quelques semaines, je prends beaucoup de temps pour donner l'espace à mon corps chaque jour. Voilà, j'ai appris une nouvelle manière de rentrer dans ma journée en faisant du yoga avec mon mari et c'est assez incroyable ce que ça a permis pour moi et ce que ça permet. En fait, c'est vraiment très juste et j'ai envie de vous parler de ça. En fait, j'ai envie de revenir sur cette idée de 2024, l'année des miracles. 2024, c'est une année 8, c'est l'année de l'infinie possibilité. C'est l'année où vraiment les astres, la vie a toujours été de notre côté, mais spécialement cette année, il y a tout qui est en place pour qu'enfin nous puissions nous dire oui, pour qu'enfin nous puissions dire oui à nos plus grands rêves et arrêter de nous raconter les histoires de petitesse, les histoires de pas assez, les histoires de comparaison. Cette année, c'est notre année pour tous. C'est l'année de la possibilité. Et c'est à nous de saisir cette possibilité. C'est à nous de choisir, de croire que nous pouvons réaliser des miracles. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je me dévoue depuis le mois de novembre. Vraiment, il y a eu un changement pour moi au mois de novembre où j'ai vraiment décidé de me dévouer à une vie miraculeuse, à une vie d'amour, à une vie qui contribue vraiment au monde. Et c'est ainsi qu'est née Contribution Sacrée, le programme qu'on a terminé à la fin du mois de décembre. Et il y a eu comme une accélération. Et c'est quelque chose qui se passe aussi en temps cosmique. Vous avez peut-être senti ces dernières semaines des accélérations dans les prises de conscience, des accélérations dans la manifestation des choses. Et c'est important de vous souvenir qu'on est bombardé de neutrinos parce qu'il y a des explosions solaires. La fréquence de la Terre est en train de changer et le cosmos, qui est extraordinairement bien fait, nous propose tout un tas de placements énergétiques qui nous permettent d'aller vite. Donc, dans cette accélération, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que, en fait, c'est quoi un miracle et c'est quoi la manifestation d'un miracle? La manifestation d'un miracle, ce n'est pas forcément avoir tout de suite la chose sous les yeux, mais c'est savoir que c'est là, de toute éternité. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître simple, mais qu'est-ce que ça veut dire savoir que quelque chose est là de toute éternité?
Cela veut dire avoir pu dissoudre toutes les illusions qui nous empêchent de croire que nous avons accès à tout, que nous pouvons tout, que nous pouvons tout recevoir, que nous pouvons tout donner, que nous pouvons tout créer. Et dans la manifestation des miracles tels que je l'ai expérimenté ces dernières semaines, ça a été beaucoup d'inconfort, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui font mal et qui étaient là de toute façon, qui ont toujours été là et qui, j'en suis persuadée, empêchaient jusqu'à présent ce que je souhaite vraiment, ce que je suis venue offrir. Et même si vous le connaissez par cœur et même si vous le savez par cœur, nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés dans un monde qui, quelque part, nous a voilé de l'illusion que nous devons faire, que nous devons produire pour être heureux. Et en fait, la seule chose que nous avons à faire, c'est vivre notre vie. Mais pour pouvoir vivre pleinement notre vie, il faut qu'on puisse s'extraire des jugements qu'on a sur nous-mêmes, de toutes ces choses qu'on nous a apprises, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah il faut pas réagir comme ça, ah il faut pas avoir telle émotion, ah c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait, on est empaqueté, et je l'ai vraiment ressenti dans mon corps, comme je vous disais. J'ai vraiment expérimenté ces dernières semaines comment la perception du monde que j'avais intégré était empaquetée et m'étouffait dans mon corps. Et comment, en fait, je ne pouvais pas vraiment avancer et j'avais beau faire des pieds et des mains et j'ai beau avancer sur ce chemin depuis des années et il s'est passé plein de choses et j'ai soigné, guéri, j'ai créé beaucoup de choses et j'ai vécu déjà énormément de miracles, de choses extraordinaires. Mais j'avais toujours cette espèce de sentiment d'insatisfaction parce que c'est comme si j'avais oublié cet accès-là, l'accès dans le corps, la compréhension que ce qui m'empêche de vivre ce que je souhaite vivre est stocké dans mon corps et que ça passe pas par le mental et c'est pas du mindset et c'est pas 50 000 trucs à comprendre sur moi-même, c'est pas des années de thérapie, c'était tout simplement offrir l'espace à mon corps de libérer dans ma chair, dans mon énergie, dans mon système nerveux, ce qui m'empêchait de recevoir la vie. Et c'est évidemment un process qui est ongoing, ce n'est pas terminé, mais c'est une clé de compréhension extraordinaire. Donc c'est ça que j'ai envie de vraiment vous dire. Nous avons accès au miracle à chaque instant, nous avons accès à la manifestation à chaque instant. Mais la plupart d'entre nous ne connaissons pas le chemin de la manifestation véritable. Et nous avons cette espèce d'idée que, en un claquement de doigts, tout ce que nous voulons devrait arriver. Et si ça n'arrive pas, on réalimente l'histoire, qu'on n'est pas assez, que peut-être ceci, qu'on n'a pas fait, qu'on est trop, que ceci, que cela. Et vraiment, c'est ce que j'ai appris ces 2 derniers mois, ces 3 derniers mois. Et c'est aussi ce que j'ai décidé de transmettre. Et j'ai décidé de transmettre quelque chose qui est venu, qui a été hyper fort ici, où j'ai dansé et je me suis retrouvée comme un pilier de lumière. Et je crois que je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Et j'ai vraiment décidé d'être en 2024 ce pilier de lumière et d'être ce pilier de lumière désormais. Et du coup, de vraiment oser partager ce que je fais en médecine chamanique depuis plusieurs années et qui m'avait été montré justement par l'ayahuasca dans mon tout premier voyage, mais que je n'osais pas encore utiliser et que j'utilise maintenant depuis 2 ans, qui est le changement des structures de lumière et travailler avec les structures de lumière et réorganiser les structures de lumière dans le corps pour, dans le corps, dans l'énergie, dans tout ce qui nous entoure, pour pouvoir vivre ce que nous souhaitons vivre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de transmettre dans mon nouveau programme qui s'appelle Architecte de lumière, Architect of Life, of Light, of Life,
l'art des miracles. Et ça commence la semaine prochaine. Et parce qu'il s'est passé aussi un miracle extraordinaire et c'est un peu chaud, tout ce que ça vient réveiller chez moi, la vie m'a demandé désormais de faire tous mes programmes dans des prix participatifs, de changer ma conception de l'argent, de changer ma conception de la communauté et vraiment de revenir à ce qui m'a toujours fait vibrer profondément, qui est offrir en gratuité, offrir en donation et permettre à un maximum de personnes d'être souveraines d'elles-mêmes, d'être souveraines de sa vie, de donner vie à ses rêves. Donc, c'est un processus qui est en cours et j'ai donné un live dans mon groupe Facebook Beyond Frequencies ce week-end, dimanche pour la nouvelle année, avec une magnifique activation. On était toutes et tous, parce qu'il y avait aussi des hommes présents et toutes les personnes présentes ont été hyper touchés par cette activation. Donc plutôt que de vous redire tout dans le podcast, je vous invite à rejoindre le groupe Beyond Frequencies. Le lien va être dans les notes de l'épisode, donc vous avez juste à rejoindre le groupe. Je vous accepte une fois que vous avez fait la demande. Et il y a le live qui est accessible et dans lequel je parle longuement de tout ce processus autour de l'argent. Et pour faire assez court et juste pour vous remettre dans le contexte ici et maintenant, et vous allez voir que c'est hyper en lien avec l'astrologie de la semaine, donc je trouve ça génial. J'ai décidé de vraiment bousculer les codes. Et finalement, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur à temps plein. Et je me suis raconté pendant 3 ans que j'avais un problème avec l'argent, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai toujours de l'argent, je reçois toujours de l'argent. Et le seul truc qui me pose souci, c'est mettre des tarifs. Donc, si ça me pose souci, j'ai qu'à ne plus en mettre ou en mettre à partir de ce qui me paraît juste ou proposer une autre manière d'échanger cette valeur à laquelle je crois. Et pour être honnête, ce n'est pas moi qui ai choisi de faire ça. Ça fait plusieurs mois, depuis le mois de novembre, que la vie me demande de faire ça. Et je résiste. Et j'ai résisté. Et là, avec 2024 qui a commencé, avec tout un travail justement que j'ai fait pour moi-même pour préparer Architect of Light, j'ai vraiment pris conscience que le miracle de la vie, c'est de vivre et qu'à partir du moment où on se reconnaît soi-même en tant que miracle, tout est possible. Et j'ai envie de prouver au monde qu'on peut changer nos systèmes, que la course à l'argent est obsolète et qu'on peut créer énormément de valeur en donnant accès à l'éducation à toutes les personnes qui en ont besoin, parce que tout vient de l'éducation. Et j'ai un grand rêve, et ma vision, c'est de donner des espaces d'éducation spirituelle, énergétique, physique, tout ce qui est possible à des tas de personnes. Et finalement, je me suis même dit, finalement, je suis un peu plus Tony Robbins que d'autres coachs qui mettent des tarifs très très élevés. Et puis voilà, et même Tony Robbins, je pense qu'il accompagne des personnes en individuel à des tarifs très élevés. Mais je n'en suis pas là. Et pour moi, ce qui compte d'abord le plus, c'est la communauté. Maintenant, j'assume. Maintenant, je suis prête à le reconnaître. Et j'ai lutté avec ça, je sais pas. Il y a toujours des couches sur nos blessures originelles. Et c'est aussi ce qu'on va être amené à aller explorer cette année. Et finalement, peu importe les décisions qu'on va prendre, la seule chose qui compte, c'est que ce soit en accord avec qui nous sommes dans le moment. Et donc aujourd'hui, je fais les choses comme ça. Demain, il est possible que ça change. Et je suis aussi OK avec le fait que ma puissance passe par l'écoute profonde de qui je suis. Et c'est vrai qu'aussi, pendant tous ces moments, ces semaines où on ne s'est pas parlé, où je ne suis pas venue dans vos oreilles, j'ai aussi proposé 3 masterminds sur la puissance qui m'ont aussi permis
de me reconnecter profondément à ma vision de ce qu'est la puissance véritable. Et pour moi, la puissance véritable, c'est l'amour, c'est le don, c'est la générosité, c'est cultiver ces valeurs-là. Et je vous dis ça et j'ai des frissons. Et c'est ce qui m'anime. Et j'ai envie de croire, je choisis de croire que lorsque je suis dans cette fréquence, la vie me soutient à tous les niveaux, financièrement, physiquement, émotionnellement, etc., etc. Donc je vous invite à faire de même. Si vous voulez rejoindre ces programmes, donc en février, je vais ouvrir un programme qui va s'appeler Conscious Money et qui va être sur donation totalement. Et d'ici là, les programmes de janvier sont à partir d'un certain tarif que j'estime juste. Il est toutefois possible de les rejoindre si vous sentez que c'est pour vous et que vous avez moins de moyens que ce que je demande. Et pour ça, il suffit de m'écrire. Et voilà, et je prends tout en considération et je vous envoie un lien de paiement privé. Et voilà, vous pouvez donner ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'astrologie de cette semaine. Cette semaine, on a une nouvelle lune en Capricorne et vous allez voir que ce que je vais vous raconter va nous ramener directement à tout ce que je viens de vous dire. C'est ça de se synchroniser avec le cosmos. Donc, nouvelle lune en Capricorne cette semaine qui est pile entre nos deux nœuds lunaires. Donc en fait, c'est une nouvelle lune qui est particulièrement reliée aux éclipses. L'éclipse qui a eu lieu il y a 3 mois et qui correspond plus ou moins au déclenchement de la guerre Israël-Palestine, de tout ce qui est en train de ce conflit qui est en train de se passer, de ce génocide, de cette violence, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en termes de structure à ce moment-là. Et la prochaine éclipse qui aura lieu dans 3 mois et qui sera également, il me semble, en Bélier. Et voilà, on est pile entre ces deux énergies. Et c'est vraiment un moment, en fait, cette nouvelle lune, où il va peut-être y avoir des ombres qui vont remonter. Des ombres personnelles et collectives, évidemment. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager. Je me rends compte que le plus je me synchronise à la source, à la vie, au cosmos, le plus finalement la vie me demande d'aller chercher en moi, d'extirper en fait la racine de la séparation. Et finalement, tous ces conflits qu'on voit dans le monde et cette ancienne manière de penser, et je vois même, et bien sûr que la violence est terrible et il y a... voilà, j'ai même pas à rentrer dans ce sujet en fait. Pour moi, ça n'a même pas de... Comment dire ? Je peux même pas rentrer dedans. Parce que, en fait, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être si nous étions vraiment, si chacun d'entre nous prenions la responsabilité de notre vie. On ne serait pas là. Voilà pourquoi il est tellement important de nous éduquer à la nature véritable de la vie. Lorsqu'on est dans la nature véritable de la vie, lorsqu'on se reconnaît comme miracle du vivant, chacun d'entre nous, on émet une lumière, on devient l'architecte du nouveau monde. On devient capable de dire non, mais pas de dire non sur des paradigmes anciens, pas dans la violence, mais de dire non dans la paix, de dire oui à la paix. Et les choses s'accélèrent, il y a beaucoup de discours d'opinion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que ça fait avancer le monde ou pas? Je ne sais pas. Moi, ça ne me fait pas avancer personnellement. Ça ne fait que me mettre un brouillard noir sur la tête et ça m'empêche, en fait, je vois, de partager ce que j'ai de meilleur. Ça me fait quand même réfléchir beaucoup et ça me fait réfléchir à des solutions créatives. Et c'est un petit peu ça qui va se passer cette année. Cette année, on va être challengé en termes cosmiques, on va être challengé par pas mal de choses.
on est déjà challengé depuis longtemps, mais ces challenges sont là pour nous permettre de développer notre créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir des codes établis. Ça veut dire créer un nouveau paradigme. Et comme je l'ai partagé cette semaine, il y a vraiment cette... En fait, tout le monde parle de créer un nouveau monde, nouveau, mais personne ne fait de nouvelles choses vraiment. C'est quoi nouveau? Si on veut créer du nouveau, il faut qu'on fasse les choses différemment. Il faut que nos intentions soient renouvelées. Il faut que les choses soient nouvelles. Ça ne doit plus partir de cette peur de vivre qui a animé notre monde, de cette faiblesse d'esprit et de cette illusion d'impuissance de notre monde. Donc, c'est l'année pour recouvrer la totale puissance individuelle et collective. Donc, le changement qu'on a besoin extérieurement, on a besoin de le faire intérieurement. Donc, c'est ce que va nous proposer la nouvelle lune, parce qu'elle va agir comme une sorte de pivot. Et elle va nous demander d'aller faire un reality check. Reality check, est-ce que je vis la vie que je veux vivre ou est-ce que j'attends qu'elle m'arrive? On est en Capricorne, donc Saturne, les limites, c'est quoi les limites de ma vie? C'est quoi les limites dans mon corps? C'est une pleine lune qui est très ancrée dans la terre, qui est très ancrée dans le physique et qui va nous demander d'être efficace. C'est aussi une pleine lune, pardon. C'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune, pardon. C'est une nouvelle lune qui nous parle aussi de maturité. Et c'est un mot que j'ai tiré pour plusieurs personnes dont j'ai fait les lectures 2024. Il y a vraiment cette demande de la vie de enfin reconnaître que nous avons grandi, que nous sommes mûrs, que nous sommes prêts. Et il y a aussi cette reconnaissance de soi et de enfin commencer à se prendre au sérieux. Quand je dis se prendre au sérieux, c'est cesser de dire que ce qu'on veut faire, c'est des petites choses, que nos rêves, c'est des petits rêves, que notre vie, c'est une petite vie. Non, notre vie est extraordinaire, chaque vie est extraordinaire, chacun de vos rêves est extraordinaire et il est temps de les prendre au sérieux et il est temps de mettre la main à la pâte, il est temps de relever ses manches et il est temps d'y aller, d'aller dans ses intérieurs et de changer de l'intérieur ce que vous souhaitez vivre à l'extérieur. Et il y a vraiment 80% du travail est un travail intérieur, 20% du travail est un travail d'action, est un travail de mise en œuvre. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous voulez mettre les choses en œuvre, ça ne va pas marcher. Tout va venir de non seulement notre physicalité, notre cœur, notre détermination, nos intentions, aussi notre mindset et aussi notre foi dans la vie et notre spiritualité. Donc on a tout ce travail d'équilibre à retrouver cette année et c'est ce que nous propose cette nouvelle lune. Donc cette semaine, vous avez peut-être commencé la semaine d'une manière un peu confuse et c'est normal parce que Mercure était en carré avec Neptune et moi en tout cas j'ai commencé la semaine lundi où j'avais l'impression d'être au ralenti et de plus savoir pourquoi je faisais les choses. Dimanche, j'ai annoncé que je changeais complètement ma relation à l'argent. Je l'ai annoncé alors que ça fait plusieurs jours que ça me travaillait, que j'ai bien réfléchi, etc. Et lundi matin, je me suis réveillée, tout mon système nerveux était là. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je sais pas où ça va aller, c'est horrible, là, 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 là. Et voilà. Et après, je me suis rappelé que Mercure était en carré avec Neptune et que donc, c'est OK, la vie n'est pas linéaire. La vie, c'est pas j'ai pris une décision, ça y est, le monde est changé, jusqu'à la fin de mes jours, je vivrai heureuse dans un château avec mon prince. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça monte, ça descend, ça fait des tours, ça fait des spirales, ça fait des détours. Et c'est d'accepter ça pour avancer. Donc, il y a des jours où c'est pas le jour du détail et lundi, c'était pas un jour pour faire du détail. En revanche, aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, il y a une magnifique énergie autour de la stratégie. Quelle est ma stratégie à long terme? On a le Soleil qui est en trigone avec Uranus et Mars qui est en sextile avec Saturne. Et il y a vraiment cette
redéfinition de votre stratégie unique. Et la stratégie, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est énergétique et qui va correspondre à la manière dont vous avez envie de vous vivre, à la manière dont vous avez envie de vivre ce que vous créez sur Terre. Et ça veut dire avoir le courage de faire les choses à votre manière, même si personne ne fait comme vous. Et croire, choisir de croire que c'est cela qui vous donnera le meilleur résultat. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre dans Architect of Light, c'est vraiment faire les choses à sa manière et c'est aussi ce que je vais transmettre dans le Miracle Mind, qui est le mastermind que j'ouvre pour les entrepreneurs, artistes, etc., pour créer les choses comme ils ont été faits pour le faire. Donc, mercredi, aujourd'hui, jour de nouvelle lune, c'est une nouvelle lune véritablement très pratico-pratique. Et c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui va m'amener de la satisfaction sur le long terme ? Comment est-ce que je m'engage et que je me dévoue à penser à long terme pour moi, pour vous, pour nous ? Et c'est en ça que je vous disais que pour moi, ce changement, quand je me reconnecte à ce que la vie m'a dit, elle m'a dit non mais en fait là tu vas faire tout gratuit. J'ai demandé, c'était en octobre, j'ai dit oui mais je sais pas, alors c'est quoi le prochain step ? Tu vas faire tout gratuit. Et là j'ai fait non mais attends, c'est pas possible, comment je vais faire, blablabla, j'ai des dettes et tout, faut que je rembourse des trucs et blablabla. Et j'ai résisté jusqu'à ce que ça revienne encore et encore et encore. Et finalement, quand j'y pense et quand je me connecte à cette fréquence, ça me donne énormément de liberté. Et je sais qu'à long terme, c'est ce en quoi je crois. Donc j'y crois, donc je le mets en place. Et ça n'a pas à être tout l'un ou tout l'autre. C'est avoir la foi dans ma capacité à vivre le processus et à me laisser être révélée à travers ce processus. Donc les intentions, les choses que vous allez mettre en place à cette nouvelle lune, sur le long terme, c'est vraiment non pas de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir ça, mais qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir ressentir ça, pour pouvoir apporter et contribuer au monde et faire confiance que dans le processus, tout sera révélé et que vous avez la capacité de tout mettre en œuvre comme ça sera demandé. Donc ça, c'est vraiment fort en fait. C'est vraiment fort. Ça veut dire qu'en termes de collectif, chacun a vraiment sa place. Chacun a vraiment un impact possible si on se met tous dans cette direction commune de, sur le long terme, ce que je crée contribue à une nouvelle terre. Et ça, moi je trouve ça extraordinaire et quand j'y pense, ça me touche. Je sens que c'est là. 2024, je sens que c'est cette abondance de vie en fait. C'est cette abondance de puissance, de pouvoir, d'amour. Et jeudi, on va avoir aussi une magnifique chose qui va venir ancrer ça encore plus, avec Mars qui va être en trigone à Jupiter. Et vraiment, il va y avoir ce sentiment de victoire et d'abondance. Comme si l'innovation que vous êtes en train de créer pour vous-même était en train de construire l'abondance, la véritable abondance. Et du coup, ça nous demande de venir re-questionner qu'est-ce que c'est que l'abondance ? L'abondance, c'est pas l'argent. L'argent, ça peut être une forme d'abondance, mais l'abondance, c'est quoi ? C'est quoi l'abondance ? Et c'est vraiment cette question cette semaine de mais c'est quoi le monde en fait qu'on essaye de créer ? Et c'est vraiment ce qui m'a touchée, ce qui m'a motivée sur ce changement et sur cette expérience avec l'argent. Moi, je lis plein de coachs, plein de gens extraordinaires, et je les adore, qui parlent de changer le monde en devenant multimillionnaire, etc. Mais est-ce que c'est vraiment changer le monde dans son paradigme le plus profond de
de tout baser sur une sorte de course à l'argent et en tout cas d'envoyer le message que changer le monde, c'est devenir multimillionnaire. Même si oui, je crois profondément, moi je veux devenir millionnaire toujours. J'ai envie d'être millionnaire consciente. Mais pourquoi est-ce que je veux être millionnaire? Pourquoi est-ce que je veux gagner de l'argent? Et d'où j'ai envie que cet argent vienne? Moi, je veux que l'argent soit le résultat de ma générosité. Et c'est vraiment une dimension que je n'avais pas captée jusqu'alors. Parce que je pensais que l'argent viendrait guérir une blessure. Et en fait, l'argent, c'est juste le baromètre de notre énergie. C'est le baromètre de notre dévouement à la vie. C'est ce que m'a dit quelqu'un ce matin. Et c'est vraiment cette dévotion à la vie qui va nous soutenir, qui va changer le monde. Donc, c'est quoi l'abondance pour vous? Et comment vous pouvez planter la graine de cette abondance-là? Pas celle que vous imaginez que vous devez avoir, mais celle que vous voulez profondément, celle dans laquelle vous croyez. Comment est-ce que vous pouvez la planter là, à cette nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, demain jeudi. Ça a lieu mercredi pour moi, mais pour vous c'est jeudi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année, d'accord? Cette année c'est une grosse année. Et c'est le temps de se préparer à la suite. Cette année, il va y avoir Pluton qui rentre dans le Verseau. C'est la suite de l'ère du Verseau qui va durer un certain temps, un temps certain. Mais en tout cas, Pluton va être dans le Verseau pendant 20 ans. Cette année, il va encore faire des allers-retours. Et c'est vraiment cette révolution de notre société, cette révolution de l'innovation énergétique. Pour moi, c'est vraiment en termes d'énergie. Pour moi, c'est l'énergie qui va tout changer. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas ça. C'est l'intelligence énergétique. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine. Il y a plein de choses qui vont se passer cette année. Bon, il se passe souvent des choses cosmiquement. Mais vraiment, c'est comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à la générosité de l'abondance. C'est quoi, en fait, qui va permettre à votre valeur de s'exprimer, à la valeur de qui vous êtes et qui est inhérente à qui vous êtes, à travers ce que vous créez, comment ça s'exprime. Et puis, il y a Mars qui va être en connexion avec Jupiter. Et il y a vraiment cette magnifique énergie cette semaine qui est l'énergie du guerrier qui protège, du guerrier généreux. Et c'est ça aussi qui nous est demandé cette année. Comment est-ce qu'on peut... Pas de bullshit, c'est-à-dire on reste des guerriers. Moi, je pense qu'il faut être un peu guerrier, en tout cas dans notre détermination, dans notre focus, dans notre dévotion. Ça demande de rester putain d'ancré. Enfin, excusez-moi, je dis un petit gros mot, mais ça nous demande vraiment de rester ancré parce que sinon, on se fait balayer au premier coup de Trafalgar et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, c'est plutôt comment, en fait, je reste guerrier, mais je reste un guerrier généreux. Je reste un guerrier pacifique. Et j'ouvre de nouvelles conversations. Et je m'appuie sur ce qui fonctionne déjà avec plein de courage. Et je développe les talents dont j'ai besoin pour aller plus loin. Et on doit aussi choisir d'aller plus loin aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, ça va être encore une grosse semaine. C'est la semaine de mon anniversaire. Yeah, je passe un nouveau cap. Et donc, vraiment, cette semaine, avant d'aller dans la semaine prochaine, qui va peut-être être un peu plus tendue, cette semaine, on célèbre toutes nos victoires. On célèbre cette entrée dans 2024. L'année commence véritablement maintenant. Donc, j'ai envie de vous rappeler que si vous faites les choses avec intégrité, et ça, c'est vraiment le Capricorne, et cette nouvelle lune, le succès sera toujours au rendez-vous. L'intégrité aujourd'hui est la clé du succès. Donc c'est de savoir vos valeurs, ce qui est important pour vous et ce qui est inaliénable pour vous. Voilà.
Donc je vous embrasse, j'espère que ça vous a porté cet épisode. Si vous voulez rejoindre le programme Architect of Light, il commence lundi, vous avez le lien dans les notes de l'épisode, c'est à partir de 111 €. Si vraiment vous sentez que c'est encore une difficulté pour vous, eh bien écrivez-moi directement. Et puis, si vous êtes entrepreneur artiste et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à rejoindre le Mastermind ou le Mini-Mind, où je vous accompagne à développer vos projets. Et c'est pareil, c'est à partir d'un certain tarif et c'est vraiment d'une grande valeur. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous aime. Belle semaine. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.